Et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur, en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du Présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Et je vais vous donner ce que je pense. Moi, je vois, à mon niveau, quatre articles qui pourraient nous aider à évoluer. Et certainement qu'il faut attendre que le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission. Je dis, de quoi a-t-on peur? Laissons cette commission être mise en place, mais je pense qu'il y a des articles sur lesquels on doit pouvoir discuter. Lesquels? La question de l'article 10, sur la nationalité congolaise, qui est exclusive. Exclusive. Une est exclusive et qui ne peut pas être détenue concomitamment là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ont dû quitter le pays, pas par leur volonté, soit parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'il y avait eu des problèmes politiques, et qui ont été, parce que pour ne pas devenir apatrides, ont été contraints de prendre une autre nationalité où ils sont installés. D'abord en demandant le titre de réfugié, et qui ne permet pas que vous soyez réfugié, et puis vous allez à l'ambassade prendre un passeport là-dessus. Et qui sont devenus et qui ont la nationalité, le passeport, je veux dire, de pays dans lesquels ils sont installés, mais qui ont certainement de cœur sont toujours congolais. Oui, mais ça, il ne faut pas un changement de la Constitution. L'article 10 peut rester en l'état, il est exclusive, mais dans le code de la nationalité, on va sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, dire celui qui a la nationalité congolaise d'origine ne peut pas la perdre. Ne peut pas la perdre, sauf s'il décide de la perdre. Mais si on passe à la double nationalité, il y a le danger des voisins. C'est ça la crainte depuis toujours. Mais est-ce que ce débat peut avoir à un moment donné lieu ou pas? Parce que vous pouvez mettre des restrictions aussi dans ce débat. Donc ça, c'est un exemple. Un exemple pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter? Moi, je dirais, là-dessous, sur cette question-là, arrêtons de nous voiler la face. Vous avez même dans les institutions aujourd'hui, et je ne citerai le nom de personne. Pas vous, hein? Pas vous. Non, je ne l'ai pas. Ok. Non, je posais la question. Non, mais vous pouvez y aller. Je suis tout à fait tranquille là-dessus. Oui. Ah oui? Ah bon? On a parlé portugais. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez y aller, l'ambassade est là, vous leur demandez, ils vont vous répondre. Excusez-moi d'avoir posé la question. 4 articles. Premier article, l'article 10. Voilà, le 13. Article 13. Vous savez, il y a le 13 et le 51. On a introduit les notions de qu'il ne faut pas de discrimination, que nous sommes tous égaux, la race, les minorités culturelles. Dans le 51, on parle de promouvoir, bien sûr, la coexistence des groupes ethniques et de la protection des minorités. Il y a cette affaire qui avait été introduite à l'époque de la spécificité sur les minorités qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas contre, mais je dis simplement que, en ce qui me concerne, et je l'ai dit au moment à mes délégués en tout cas, parce que je donnais les instructions sur ces questions-là, si certains pensent qu'il faut absolument protéger et qu'il y a des notions de minorité, ça ne veut pas bloquer, je veux dire, la mise en place d'une nouvelle constitution. Mais moi, je disais déjà à l'époque, pour moi, il n'y a pas de minorité ethnique. Il y a que plus de 450 ethnies dans ce pays. Il y a toutes des ethnies, alors sont minoritaires. Mais aujourd'hui, tous nos problèmes, c'est parce qu'il y a